Plongeur débutant, futur plongeur, plongeur expérimenté, bienvenue à Ocean Diver by Moad. Alors, cette chaîne unique au monde vous permet d'une part à connaître les différentes destinations de plongée avec toutes les explications nécessaires, tant en fonction de votre niveau, est-ce que c'est bon, pas bon, est-ce que deuxièmement, le côté financier, le coût, ce qui vous permet d'arbitrer entre les destinations. Et enfin, en fin de vidéo, ce que j'ai filmé sur place. Et ainsi, vous pourrez, parce que les goûts et les couleurs, chacun aime, il y en a qui aiment le macro, le gros, les trucs, la visibilité, les coraux, et vous pouvez vous-même ensuite savoir si ce que j'ai filmé correspond à ce que vous recherchez. C'est vraiment une aide à choisir. Mais il n'y a pas que. Il y a aussi le fait que je vais multiplier des vidéos sur du conseil qui vient en complément de vos formations traditionnelles. Quelle que soit la structure que vous choisissez, où je rappelle que tous ont une formation de qualité. Il n'y a pas de compétition, c'est tous des fans de la plongée. La différence se fait sur quelques deltas. Et puis, je rappelle encore, surtout pour ceux qui sont CIMAS français, les autres structures sont des structures de fun dive, c'est-à-dire de loisirs. Voilà. Et CIMAS, c'est beaucoup plus sportif. Ça ne veut pas dire que c'est pas fun, mais ça veut dire que c'est sportif. La crédibilité, 40 ans que je plonge, à l'heure actuelle où je vous parle, plus de 34 pays, très rapidement, d'ici un an ou deux, je suis facilement à 40, et dans l'essentiel des pays au monde. Bien sûr, il y aura, pour les grands pays, plusieurs types de vidéos. Ben oui, je peux pas faire une vidéo seulement sur l'Indonésie. Voilà. Donc après, je vais décortiquer. Komodo d'un côté, par exemple, Lambabuajo, Momer. Ça peut être aussi, je ferai aussi spécial liveaboard, c'est-à-dire les safaris de plongée, etc. Donc, je vais la nourrir. Mais j'ai besoin de vous aussi pour la faire connaître. D'autant que c'est gratuit et je suis sponsorisé par personne et je vends rien. Donc, c'est pour ça que c'est aussi unique. C'est gratuit. Voilà, c'est dans vos prix. D'accord? Et donc, je vous disais, je ferai des vidéos aussi de conseils en complément, tout ça, etc. Et là. Je vais vous parler aujourd'hui, donc, des destinations pour l'été. Alors, vous savez, c'est toujours pareil. On est excité, c'est les grandes vacances. Et comment choisir? Choisir, c'est une histoire aussi de budget. Mais avant de parler de budget, il faudrait quand même parler de lieux. De lieux qui sont propices à plonger pendant cette période. Je vais vous parler de la partie en eau froide. Et pour les gens plutôt expérimentés. Je vais parler un peu pour tout le monde. Hein. Pour ceux qui sont expérimentés et qui ont de l'argent, on va dire juin, juillet, août, septembre, ce sont les meilleurs mois pour pouvoir vous rendre pour les Galapagos. 7 000 €. 7 000 $ à peu près. C'est toujours plein, il faut réserver en avance. Et je rappelle, seulement en liveaboard. Ceux qui veulent y aller et faire la journée, vous n'aurez jamais accès à Wolf et à Darwin. Et on va plonger là-bas pour faire Wolf et Darwin parce que c'est là où ça se passe. C'est là où on va les marteaux à coups de centaines de requins marteaux et tout ça, et de requins Galapagos et compagnie. Donc, on est là-bas, c'est pas du terrestre. D'accord? C'est-à-dire, on va pas dormir à l'hôtel, aller plonger la journée et revenir. Non. Vous pouvez ajouter après Galapagos, Coco, Malpelo. Ce sont des bonnes périodes, surtout pour Malpelo, plutôt sur la partie de juin. Ça, mais l'eau est froide. Donc, j'insiste, l'eau est froide. Mais si on veut parler d'un endroit où en eau chaude, etc., où c'est pas la saison des pluies, je vais vous évoquer avec les continents où vous pouvez aller. Prenons le continent, donc je reste sur le continent américain, donc toute la partie Caraïbes, bon, même s'il n'y a pas grand-chose à voir en général, écartez-le parce qu'on est sur la saison des pluies. Voilà, donc tout ça, c'est à oublier. Donc ce continent-là, il n'est pas bon. Je vous ai expliqué sur la partie Pacifique, pourquoi aussi, parce qu'il y a le courant Humboldt, le courant d'eau froide qui remonte et qui ramène aussi du plancton, donc la visibilité est moins bonne. Maintenant, on va parler du continent où est-ce qu'on peut plonger. Naturellement, je ne vais pas m'éterniser là-dessus sur le continent européen puisque je ne vais pas vous apprendre qu'il fait beau.
c'est le seul moment où il fait beau sur l'Europe et dans le continent. Donc, si vous voulez aller à Tenerife, tout ça, les Canaries, en Espagne, en France, en Corse, tout ça, etc. Je perds pas mon temps. Vous le savez aussi bien que moi, c'est possible. L'Afrique. Alors, en Afrique, si vous faites l'Afrique du Sud et le Mozambique, c'est pareil, on est en période d'eau froide. Et là, on se retrouve à 18, 16. Alors, Cap Town, on n'en parle pas, c'est toujours à 16 degrés ou à 12 degrés ou à 14 degrés, c'est très très froid. Donc, on est en période froide. Donc, c'est pas le moment. C'est en saison inversée comme dans d'autres pays. Donc, l'eau est chaude en janvier. Donc, juin, juillet, oubliez ces destinations, sauf si vous voulez y aller. Alors, moi, j'y étais au mois d'août et septembre. Bon, moi, je suis en combinaison, mais bon, je suis pas trop frileux non plus. Et ça tournait entre 18 et 21 degrés. Voilà, grosso modo, pour les températures. Un peu plus au Mozambique, 1 degré de plus, 22, puisque c'est un peu plus au nord. Voilà. Alors, c'est ce qui peut sembler paradoxal, parce qu'en général, c'est quand on va dans le sud qu'il fait plus chaud. Là, la mer, elle est plus chaude en remontant. Ensuite, on reste en remontant sur l'Afrique. On a naturellement, mais bon, au moment où je vous en parle, c'est la guerre, tout ça, etc. Mais c'est des endroits où il fait très très chaud. C'est toute la partie Soudan, Yémen, Somalie, tout ça, etc. et compagnie. Mais la destination phare, c'est l'Égypte. Une des destinations les moins chères. Moins chères en hôtellerie, moins chères en plongée sous-marine. Et vous pouvez faire, que ce soit Sharm el-Sheikh, Hurghada, Safaga, tout ça, etc. Mais il fait horriblement chaud. Il faut accepter les 50 degrés. Donc, l'Égypte, vous pouvez, mais accepter la forte chaleur. Et bien sûr, beaucoup de monde. Là où je vis, en Turquie, vous pouvez venir, vous ne la prenez pas très cher, tout ça, etc. C'est bon, juin, juillet, août, septembre. Et dans notre secteur, sur de la partie méditerranéenne et la partie de la mer Égée, vous pouvez aller sur une saison même jusqu'à mi-novembre. Mais en octobre, l'eau, elle est à 28 degrés. Vous voyez, donc elle est très bonne. Donc, vous pouvez venir. Donc, vous prenez la partie Fethiye, Kaş, Olu, Deniz, d'accord, hein, donc tout le coin qui est à peu près 1 heure ou 2 heures d'Antalya jusqu'à Alanya où je vis, etc. Donc, vous pouvez plonger. Il y a 1 ou 2 mois, selon les saisons, ça peut être juin-juillet, ça peut être des fois juillet-août, où il y a vraiment beaucoup d'humidité, où il fait très très chaud, il dépasse 40 degrés, et très humide surtout, c'est le côté humide. Maintenant, on va parler de l'Asie. La Thaïlande, si vous voulez faire, les Similan, tout ça, etc., oubliez. On est en saison des pluies. Donc, la plupart des pays en Asie sont en saison des pluies. On est ce qu'on appelle en saison inversée. Par contre, là où vous pouvez plonger, c'est sur la Malaisie, notamment Sipadan. Je l'ai déjà fait au mois d'août, tout ça. Super, bonnes conditions. Donc, une partie de la Malaisie, aucun problème, vous pouvez plonger. Et naturellement, l'Indonésie. Mais l'Indonésie, c'est-à-dire, à lui seul, c'est presque un continent, c'est immense. Donc, si vous allez sur Komodo, si vous allez, alors Bali, c'est sûr, c'est garanti, on est en saison inversée. Donc, on est en saison sèche. Donc, on n'est pas en saison des pluies. Donc, c'est bon pour y aller. Mais, retour de la médaille, il y a du monde. Voilà, hein, il y a du monde. Mais vous savez qu'au niveau climatologique, c'est bon. C'est bon, vous pouvez y aller sur l'Indonésie. Alors, après, il y a des endroits comme Manado, tout ça, où j'y ai été une année. En principe, on devait être un il a plu tous les jours à Bunaken, par exemple. Voilà. Tous les jours, il a plu, tous les jours, il a plu. Voilà, ça, c'est les aléas un peu du changement climatique et compagnie. Mais l'Indonésie, en Asie, c'est possible. Le Sri Lanka, je l'ai fait, une visibilité à 3 mètres, catastrophique. Vous plongez, c'est dans l'Est. Oubliez ça. Donc, vraiment à oublier. Les Maldives, vous pouvez faire les Maldives. Les Maldives, on les fait toute l'année. Hein, c'est pareil, parmi les destinations, on peut faire toute l'année. Et donc, aucun problème pour les Maldives. Une destination que vous pouvez faire pendant la période d'été. J'essaie de voir, parce que j'ai pas pris de notes, un petit peu, si j'ai un peu fait faire le tour. Ah oui, si vous voulez faire les pays en Océanie, hein, comme j'ai pu faire sur la période, on va dire, les juin, tout ça, l'Australie, la partie Keynes, la barrière, c'est bon, vous pouvez faire. La Papouasie-Nouvelle-Guinée, vous pouvez faire. Les Fidji, vous pouvez faire. Le Vanuatu, vous pouvez faire. Les Salomon, vous pouvez faire. Pour ceux qui ont sur ce continent. J'essaie de voir si j'ai oublié dans les destinations, dans les continents. Je pense avoir fait le tour.
Donc, il reste quand même beaucoup de choix pour plonger. Après, moi, un conseil que je donne, et encore une fois, c'est une histoire de budget, d'argent, c'est toujours ça le nerf de la guerre, c'est peut-être favoriser la proximité, donc pas dépenser très cher et faire plutôt la proximité pour plonger, donc autour du continent européen, tout ça, et garder son argent pour aller en saison inversée, en hiver, aller au soleil. Voilà, c'est toujours agréable de prendre aussi le soleil, de plonger pour prendre le soleil. Voilà, donc voilà, si j'ai un petit conseil à faire, c'est celui-là. Après, la question, bien sûr, elle est bien sûr, donc je vous ai parlé sur le climatique, mais il y a l'histoire budgétaire, parce que les longs courriers, si vous voulez aller en Indonésie et tout, c'est peut-être entre 800 et 1000 euros le billet d'avion, donc ça pèse dans les finances, etc. Ça, si ça vous regarde, c'est en fonction de vos moyens. Maintenant, concernant les plongeurs qui n'ont pas trop d'expérience, etc., je vous inviterai pas d'aller en Indonésie, par exemple, ou à Sipadan, ils vous prendront pas si vous n'avez pas un minimum, parce qu'il y a du courant, tout ça, etc. Alors, bien sûr, ils peuvent vous aller à certains endroits, mais ils vont pas vous sortir. Vous n'allez pas aller dans les endroits où vous allez pouvoir vous régaler. Je dis encore une fois, ce qui est important, c'est qu'il ne suffit pas d'aller dans le pays ou dans le truc, mais que selon votre niveau, de pouvoir faire les belles plongées. Et les belles plongées, c'est là où il y a du courant. Voilà, c'est comme ça. Donc les débutants, au contraire, profitez de la Méditerranée pour vous faire un peu vos armes. Plonger en France, pour ceux qui n'ont vraiment pas beaucoup de budget, peuvent aller en camping ou autre, aller dans ma région, dans la Provence-Alpes-Côte d'Azur, autour de Marseille. Marseille, beaucoup de plongeurs, beaucoup de centres de plongée. Vous pouvez, ça vous coûtera moins cher qu'aller peut-être en Corse, même pour l'hébergement. Donc, allez-y, profitez, faites vos armes en Méditerranée, prenez plaisir, apprenez votre flottabilité, soyez à l'aise et ensuite allez conquérir le monde. Voilà, je dis toujours, ce qui est important, c'est commencer. Voilà, alors c'est sûr que ça a quand même changé par rapport à avant. La Méditerranée, elle n'est pas si, je veux dire, obsolète ou... Voilà, depuis qu'ils ont fait des parcs, ça va mieux. Il y a la vie qui revient, des coraux qui reviennent, des poissons qui reviennent. Donc, voilà, c'est pas désagréable, c'est pas l'enfer non plus. Mais je dis toujours, voilà, profitez. Donc, ceux qui ils peuvent pas se déplacer, pas aller loin en France, c'est parfait là-dessus. Ceux qui veulent, qui ont les moyens, s'écarter, prendre un peu l'avion avec les différentes compagnies pas très chères. Vous avez Malte. Malte, c'est sympa avec... tout ça, je ferai une vidéo d'ailleurs là-dessus. Malte qui est pas mal, mais par contre, c'est un peu l'enfer parce qu'il n'y a pas de départ bateau, c'est départ goudron, on va dire, départ terrestre, direct, et pas de bateau. Et donc après, comme je vous dis, la Turquie c'est pas cher, les plongées, vraiment pas cher du tout. Alors que je vous parle aujourd'hui, c'est maximum 50 € pour 2 plongées, transfert, repas et bateau inclus. Donc vous voyez, c'est vraiment pas cher. Voilà. Donc ça s'ouvre à tout le monde. Mais pour les débutants, faites votre expérience. Je vous invite à le faire. N'oubliez pas, abonnez-vous, partagez, likez, à bientôt.